Donc il y a ce chemin magnifique que l'homme est appelé à faire, hein, qui est vraiment tout le chemin de la divinisation de l'être humain, hein, c'est-à-dire que l'être humain peut, par le biais d'un travail spirituel et d'une grande discipline spirituelle, élever sa conscience de plus en plus et vivre des expansions de conscience successives qui vont lui permettre euh, de se relier à la transcendance et d'avoir une conscience beaucoup plus large, une conscience qui va justement s'élargir et apporter beaucoup de lumière et d'amour en fait, hein. Donc on a cette capacité, on ne nous apprend pas, hein, à faire tout ce chemin parce que ce chemin n'est pas facile. C'est un chemin de grande transformation, c'est-à-dire que ce sont les épreuves, hein, qui vont nous obliger en fait à mourir et à renaître à nous-mêmes. On va mourir à ce qu'on pourrait appeler des anciennes peaux de nous-mêmes, c'est-à-dire des anciennes identifications, et on va devoir se dévêtir de ce qu'on pourrait appeler ces vieilles peaux, de ces vieux manteaux, jusqu'à toucher le noyau de notre être. On peut prendre la métaphore de l'oignon, c'est un peu comme si on avait un oignon, et pour faire ce travail, on va devoir dévêtir toutes les couches de l'oignon, toutes les fausses identifications auxquelles l'ego s'attache vont être mises en lumière et on va devoir les lâcher pour pouvoir finalement gagner en êtreté et être de plus en plus nous-mêmes et toucher à notre noyau central, ce que Jung appelait le soi de l'être. Et ça va procurer de la joie. Mais avant ça, il y a toutes ces épreuves qui vont nous obliger en fait à nous désidentifier de tous les masques, de toutes les parures de l'ego pour retrouver en fait notre moi profond, notre soi profond qui est notre essence véritable. Et cette essence-là, elle est toute beauté et elle est amour. Elle est amour. Et en faisant ce chemin, l'être humain gagne en sagesse, il gagne en maturité, il grandit dans un espace de plus en plus clair, c'est-à-dire que le niveau de conscience s'élève et à chaque épreuve, en fait, s'il la vit bien, il va pouvoir mourir et renaître psychologiquement. Et il renaît chaque fois un peu plus lui-même. Et c'est toute la beauté de ce chemin. C'est-à-dire qu'on est vraiment invité à nous diviniser et à devenir en fait la meilleure version de nous-mêmes, notre soi, ce que Jung appelait notre soi. Et ça, c'est tout un chemin de passer de ce petit moi pour aller vers le soi, hein, qui nous habite, qui est en nous tous, hein, c'est ce divin qui est en nous, qui est en chaque être humain, mais qu'on a à faire grandir, on a à nourrir ce soi pour que ce soit lui qui puisse être et que ce soit plus les fausses identifications qui jouent à notre place. Donc c'est un chemin d'une grande beauté et en fait finalement ça va faire en sorte que l'être humain au fur et à mesure de toutes ces traversées, hein, de toutes ces épreuves, va élargir sa conscience, devenir déjà de plus en plus bon, de plus en plus évolué et il va avoir une sagesse nouvelle, il va grandir, en fait il va grandir et s'élever en fait, hein, sa conscience va s'élever. Et il va de plus en plus s'ouvrir et au plus un être humain s'ouvre, au plus il reçoit le flux de grâce continu à l'intérieur de lui et il peut transmettre cette énergie d'amour aux autres. Le problème à l'heure actuelle, c'est que beaucoup d'entre nous sommes fermés. Et quand on est fermé, on ne peut pas recevoir l'énergie. C'est comme si on bloquait le flux d'énergie qui vient en fait d'en haut. Eh ben, il est bloqué et ça crée des blocages, un peu comme un ruisseau qui serait bloqué, où il y a des barrages. Et donc, ça crée des blocages et puis tôt ou tard des maladies. Et puis aussi, quand on est fermé, ça veut dire que l'être humain ne parvient pas à trouver sa source en lui-même et qu'il ne se réapprivisionne pas à sa propre source, mais qu'il va souvent, du coup, par incapacité à s'ouvrir lui-même à sa propre source, se recharger sur l'énergie d'autrui. Et ça cause évidemment beaucoup de problèmes. C'est à la base de tous les conflits interrelationnels, que ce soit dans les familles, dans les couples. Une guerre, c'est ça, à un niveau collectif, c'est-à-dire que c'est un peuple qui va chercher ses ressources chez autrui, qui va piller le territoire d'un autre, au lieu de se reconnecter à lui-même et trouver ses propres ressources en lui. Donc c'est vraiment important de prendre conscience qu'on a tous cette source en nous et d'apprendre à s'ouvrir à elle, à apprendre à soi-même lâcher les armures pour pouvoir s'ouvrir et se régénérer sur notre propre source et puis pour pouvoir aller donner cette énergie d'amour dans le monde. Et si on fait tout ça, on va vivre dans un monde bien plus beau, qui va être vraiment co-créateur. Et ce sera plus un monde de dominant-dominé où on,
les gens quand se rechargent sur les autres, quand ils sont fatigués, où il y a des abus de tout type, que ce soit dans les familles ou au niveau collectif. Et donc la seule vraiment méthode qui soit efficace, c'est justement de nourrir notre soi et d'aller vers nous-mêmes, de nous reconnecter à cette source à l'intérieur de nous-mêmes qui nous élève, hein, qui nous fait grandir en vitalité, en amour, en harmonie et en sagesse.